l'espèce de grande roue que vous avez avec un trampoline. Alors c'est assez impressionnant à voir à la télé, c'est aussi assez impressionnant à voir tant qu'on est dans le public au début, quand le testeur passe, mais finalement c'est vraiment pas si dur. Je crois que là non plus d'ailleurs, aucun candidat en demi-finale n'est tombé. Alors effectivement, quand on est sur la plateforme, prêt à s'élancer, c'est assez impressionnant parce qu'on ne voit que donc la tranche de la roue et donc ça donne l'impression que la surface pour s'accrocher est relativement réduite. Pourtant, c'est assez facile parce qu'à partir du moment où on a pris une bonne impulsion sur le trampoline et qu'on a réussi à agripper la roue, ce qui à ce niveau-là du jeu est tout à fait accessible, la roue fait tout le travail en fait, elle tourne toute seule et donc il suffit juste de se lâcher au bon moment, de retomber sur des gros matelas qui protègent bien et donc de passer l'obstacle assez facilement. Le cinquième obstacle, les espèces de rectangles à bascule. Alors celui-là, il est plutôt physique. Il faut être assez fort sur ses mains, forcément on appelle ça le grip. Il suffit donc de bien serrer, d'avancer une main après l'autre, de bien faire attention au moment où on passe sous le point d'équilibre du rectangle, parce qu'on sait qu'il va basculer dans l'autre sens, et d'arriver au bout. Et c'est là que la partie la plus dure de cet obstacle arrive, c'est le changement entre les deux rectangles. Alors, dans ce cas-là, majoritairement tout le monde s'est mis dans l'axe, c'est-à-dire la tête et les bras dans l'axe du second rectangle. Quelques-uns l'ont testé en travers, c'est un peu plus délicat, mais bon, ça passe aussi. Ça dépend de comment vous vous sentez le mieux pour vous balancer. Donc, on crée une bascule avec les jambes, on lance fort les jambes pour donner de l'élan, ça bascule vers l'arrière et revient vers l'avant. On essaye d'accumuler suffisamment d'énergie pour ensuite lancer une main et donc après, il suffisait de ramener et d'aller jusqu'au bout pour la sortie. La sortie, même système, une bonne bascule des jambes pour prendre un peu d'élan et au moment où on va se lâcher, un coup de jambe vers le bas pour revenir sur les pieds et pour éviter vous savez, le plat d'eau parce qu'on n'a pas su rééquilibrer le corps. La sortie n'était pas évidente, il y a eu pas mal de chutes là-dessus. L'idéal étant bien sûr d'arriver à balancer les jambes bien dans l'axe. Sinon, si on emmagasine de l'énergie en travers, elle est assez dure à stopper. Et là, ça demande vraiment de compenser par beaucoup de force de main et de bras. Et c'est pas forcément évident. Le sixième obstacle, c'est le mur incliné. Alors celui-là, vous l'avez vu dans tous les parcours Ninja Warrior cette année. C'est un peu un obstacle de référence dans le jeu, aussi bien aux États-Unis qu'en Allemagne ou encore en Angleterre. Le mur incliné fait peur et à juste titre impressionne beaucoup. Au niveau de la technique de passage, c'est toujours pareil. En France, on a eu le problème un petit peu d'humidité. Donc selon le type de semelle qu'on avait choisi, selon les chaussures que nous avions au pied, c'était plus ou moins facile. Mais ça ne résout pas tout la semelle, il y a quand même un gros travail technique. À ça, vous pouvez voir que les freerunners étaient bien plus à l'aise parce qu'au niveau de la technique du monté de jambes, ils arrivaient relativement haut et donc ils pouvaient s'agripper plus facilement. La première technique, c'est de courir le plus haut possible et de s'accrocher directement. La deuxième technique, c'est de courir un peu moins vite mais d'essayer de repérer le point qui nous semble le bon compromis entre la hauteur et l'inclinaison pour pouvoir avoir encore un petit peu d'espace pour sauter, s'élancer et donc aller attraper cette bordure. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions sur la nutrition sportive, sur Ninja Warrior, sur comment se préparer pour être au mieux pour la saison 2, voilà, n'hésitez pas, c'est ici, un pouce bleu, vous me suivez, j'espère que ça vous aidera beaucoup. En tout cas, gardez la forme, si on veut progresser, il faut bouger, il n'y a pas 36 solutions.